El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission de français du Sénat TV Web, un magazine culturel où nous allons pratiquer la langue française et connaîtrons la culture, l'histoire et le tourisme en France. Nous allons parler un petit peu de la vie, des conseils et des expériences de certains Français qui vivent en Colombie et autres Colombiens qui ont habité en France. Venez découvrir pourquoi le français est considéré la plus belle langue du monde. Aujourd'hui, notre première invitée est française. Elle habite à la Candelaria, à Bogota, dans une maison de patrimoine historique où elle cultive des légumes. Elle est artiste musicienne, chanteuse et dirige un groupe de jazz fusion appelé Mariazul. Elle s'appelle Sarah Maréchal. Sarah, bienvenue sur Sénat TV Web. So easy living day by day, out of touch. Je m'appelle Sarah Maréchal, je suis française, je vis à Bogota dans la Candelaria et je suis musicienne, je suis chanteuse, je dirige un groupe qui s'appelle Mariazul, qui est un projet musical que je développe ici à Bogota depuis 3 ans. Moi je suis arrivée en Colombie en 1994 parce que ma sœur aînée vivait à Bogota. Je ne connaissais pas du tout la Colombie, je ne parlais pas espagnol, je savais danser la salsa parce que j'avais appris avec mon beau-frère, mais c'est tout ce que je savais. Je suis tombée complètement amoureuse des gens, du pays, de la culture, de tout ça. Je suis restée 3 mois au lieu d'1 mois sur ce premier voyage. Ma sœur est beaucoup plus âgée que moi, donc elle organisait, ils avaient un petit appart rue Claude Bernard avec une cave et ils faisaient la fête là-dedans avec les Colombiens de Paris. Parfois je me retrouvais dans ces soirées, donc j'ai appris à danser la salsa avec mon beau-frère, ses copains, sa famille, depuis toute petite. Quand je suis arrivée ici, la première fois j'avais 18 ans, mais ce que j'ai ressenti en arrivant ici, c'est que j'arrivais chez moi. C'était très étrange parce que je ne connaissais pas le pays, je ne parlais pas la langue et je me suis sentie à la maison. Ça, c'est assez différent de la manière dont on rentre en relation en France avec les gens inconnus, quoi. C'est beaucoup moins simple. Enfin, disons peut-être dans les villages, dans certains villages dans le sud de la France, il y a encore un peu ces traditions, etc. Mais quand on vit à Paris, les portes ne sont pas ouvertes aussi facilement. Moi, je suis revenue en Colombie en 2006. J'avais envie de venir m'installer en Amérique du Sud, je ne savais pas forcément où. Et puis pour des raisons professionnelles, des projets que j'avais en tête à ce moment-là, j'ai atterri à nouveau en Colombie. Et en fait, j'y suis restée. J'ai trouvé cette maison donc en 2009. On l'a achetée avec un ami français qui est aussi musicien, qui est aussi très amoureux de la Colombie et de la musique colombienne, qui est beaucoup venu ici jouer. Là, il vient moins maintenant, mais il va revenir, j'espère. Donc j'ai un potager, je cultive, j'ai des poules. Ça, c'est une vie complètement incroyable. C'est une finca, c'est une maison de campagne dans la ville, dans le quartier. C'est aussi un lieu de création, c'est un lieu où je peux enregistrer de la musique, enregistrer là on vient de faire le vidéoclip, on vient d'enregistrer le premier album ici. Donc c'est un lieu où on a beaucoup joué, on fait des concerts aussi, on fait des jams, on fait des tas de trucs. C'est un endroit fantastique, c'est une opportunité incroyable. Il y a tout d'un coup un territoire sur lequel les possibilités s'ouvrent. Il y a quelque chose dans la culture, dans la manière de vivre des gens, etc., qui permet d'ouvrir les portes à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi, j'ai vraiment trouvé ici cette capacité à pouvoir avancer dans ma vie comme personne, comme artiste, professionnellement, etc., d'une manière extrêmement profonde. J'ai fait des rencontres absolument clés dans ce pays pour ça. Donc j'avais un processus à vivre ici et c'est ce que je suis en train de vivre. Je cherchais à avoir un visa pour pouvoir rester et donc je m'étais inscrite dans une école de musique qui me permettait d'avoir le nombre d'heures suffisant d'études pour avoir un visa d'étudiant.
C'était comme réaliser un rêve, mais je savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Ce qui me plaît dans la musique, c'est l'improvisation, c'est le jeu, c'est le fait qu'on puisse, se lâcher, inventer sur le moment. C'est un peu cette prise de risque. Et donc tant mieux, parce qu'en fait, quand j'ai commencé ici, je suis rentrée dans cette école de musique et j'ai commencé à étudier. J'ai rencontré tout de suite ici un saxophoniste important de la scène jazz qui s'appelle Pacho Davila. Et Pacho m'a toujours soutenue sur cette envie de chanter et de chanter professionnellement. Et il m'a fait monter sur toutes les scènes où il jouait. Et donc je me suis retrouvée à jouer avec la crème du jazz de Bogota dans mon premier semestre d'études à l'école. J'ai travaillé en l'administration, la logistique et la coordination de programmes pour les ONG françaises pendant aussi 4 ans. Ensuite j'ai fait un master de ça et j'ai commencé à travailler comme journaliste indépendante en écrivant, en publiant des photos pour la radio. Et c'est ça qui m'a amenée à revenir en Amérique du Sud en 2006. Pour l'instant, il n'est pas question pour moi de rentrer en France parce que j'ai amorcé énormément de choses ici et que de toutes les façons, il faut que j'aille au bout. Maintenant, je sais que professionnellement, pour moi, je n'ai pas énormément de possibilités ici, donc de toutes les façons, il faut que j'aille jouer en Europe. Donc Mariasou, c'est un projet que j'ai démarré en 2009 avec en quintette et puis ensuite en sextette avec un DJ qui a rejoint ensuite une première formation qui était acoustique. On a commencé à travailler sur des standards de musique brésilienne et de jazz. Avec des versions différentes, remaniées, des changements dans les langues, etc. Et puis ensuite, moi j'ai commencé à composer, à apporter mes propres compositions. Donc le travail d'arrangement, il est toujours fait en groupe. C'est vraiment un travail collectif, d'arrangement ensemble. Bon, moi maintenant je commence à apporter plus d'éléments parce que j'ai aussi appris à développer ça chez moi. Mais de toutes les façons, la porte est toujours ouverte pour que tout le monde propose. Et donc le moment de la répétition, en fait, c'est un moment de création. C'est vraiment l'histoire de cette relation qui s'est construite entre nous au sein du groupe, de cette maison, de cette prise de contact avec la terre que moi j'ai retrouvée grâce à cet espace et même grâce plus généralement à la Colombie, aux tropiques, à la présence de la nature ici, qui est tellement plus forte qu'en Europe. J'ai jamais retrouvé un endroit qui me touche autant que ce pays. Donc quand je suis revenue en 2006, finalement, d'ailleurs j'ai un copain qui m'a dit « Toi tu dis que tu pars en Amérique du Sud, mais tu pars pas en Amérique du Sud, tu pars en Colombie. Et c'est là-bas que tu vas aller t'installer. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sena TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. Quel est le monument qui a été construit pour l'exposition universelle de 1889 ? A. L'obélisque. B. La tour Montparnasse. C. L'Arc de Triomphe. D. La tour Eiffel. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Quel est le monument qui a été construit pour l'exposition universelle de 1889 ? D. La tour Eiffel. Avez-vous entendu parler de Chambord, Chenonceau, Amboise, Blois, Cheverny ou Villandry? Le tourisme en France est très riche, mais il ne se fait pas seulement à Paris, Marseille, Cannes, Nice ou Monaco. Si vous êtes en France, il faut aller voir les châteaux de la Loire. Dans les Val de Loire, vous allez découvrir les villages, les musées, les jardins, les patrimoines extraordinaires et l'histoire de la France. Si vous allez en France, ne ratez pas les incontournables et magiques châteaux de la Loire à 1 heure de Paris.
L'expression « château de la Loire » regroupe un ensemble de châteaux français situés dans la région du Val-de-Loire, au centre de la France. Ils ont la particularité d'avoir été, pour la plupart, construits ou fortement remaniés à la Renaissance française, à une époque où la cour des rois de France était installée dans cette région. La Loire, le plus long fleuve de France, traverse les deux régions du Val-de-Loire, le centre et le pays de la Loire. Le château royal de Blois ouvre les portes du Val-de-Loire. Situé en région centre, ce château regroupe un véritable panorama de l'art et de l'histoire des châteaux de la Loire. Il a été la résidence de 7 rois et de 10 reines de France. Blois est donc un lieu évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la cour durant la Renaissance. Construit pendant le XVIe siècle, le château de Chambord est le plus vaste et le plus prestigieux des châteaux de la Renaissance française. Le château se niche au cœur d'un parc de 5500 hectares, dont 4500 hectares de bois. Son enceinte et son donjon central à 4 tours ont longtemps représenté la force de la monarchie française. Empruntez l'escalier à double révolution dans lequel 2 personnes peuvent descendre et monter en même temps sans jamais se croiser. Tout près des châteaux de Blois et Chambord se trouve le domaine de Cheverny. Reconnu comme le château de la Loire le plus magnifiquement meublé, le château de Cheverny étonne par la richesse de sa splendide décoration et la densité de son merveilleux mobilier. D'avril jusqu'en novembre, vous pourrez aller découvrir le parc du château de Cheverny dans un délicieux voyage à travers sa luxuriante végétation. Impossible de passer à côté de la visite du château de Chenonceau, qui est, après Versailles, le château le plus visité en France. Également situé en région centre, propriété de la couronne, puis résidence royale, le château de Chenonceau est aussi un site exceptionnel pour sa conception originale sur la rivière du Cher, mais aussi pour son histoire, car il a longtemps été aimé, administré et protégé par des femmes, telles que Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. De la ferme du XVIe siècle et son atelier floral jusqu'à l'intérieur du château, le château de Chenonceau est un véritable enchantement. Toujours en région centre, dans la commune d'Amboise, la forteresse médiévale d'Amboise cède la place à une résidence royale sous les règnes des rois Charles VIII et François Ier, entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. L'abbaye de Fontevraud est située en région Pays de Loire et est considérée comme l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe. L'abbaye de Fontevraud surprend autant par sa taille que par son originalité. Aujourd'hui, l'abbaye de Fontevraud dispose de salles adaptées pour tous les événements, d'une capacité de 10 à 800 personnes, où s'organisent des séminaires de travail, des congrès et bien sûr des noces inoubliables. Le château d'Angers, également situé en région Pays de Loire, trône au cœur de la ville du même nom. Cette vaste forteresse médiévale, flanquée de 17 tours, fut édifiée par le jeune Saint-Louis à la frontière de son royaume au XIIIe siècle. Le château d'Azay-le-Rideau est situé dans la région centre. Édifié sur une île au milieu de l'Indre, l'édifice tel qu'il se présente aujourd'hui fut élevé sous le règne de François Ier. Classé monument historique, le château d'Azay-le-Rideau expose toute l'élégance d'un château de la première Renaissance française. Azay-le-Rideau est l'un des châteaux les plus célèbres de la Loire. La forteresse royale de Chinon se trouve aussi en région centre. Surplombant la ville, la forteresse construite par le comte de Blois Thibaut Ier évoque l'époque où l'histoire de la France et celle de l'Angleterre étaient intimement liées. Sur la route historique de la Vallée des Rois se trouve le château de Saumur. Construit depuis la fin du XIe siècle, ce château, qui surplombe la ville et la Loire majestueuse, a été acheté à l'État en 1906 par la ville de Saumur qui, après l'avoir restauré en partie, y a installé le musée principal. Si vous aimez le vélo et que vous voulez profiter des châteaux mais aussi de toute la grandeur de leur environnement, les bords de Loire sont dotés d'un itinéraire cyclable. Une promenade de plus de 800 km qui traverse les régions Centre et Pays de Loire. C'est le rêve de tous les amoureux de la bicyclette et des beaux paysages et une occasion unique de découvrir à vélo les richesses et la diversité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Restez avec nous. On se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sénat TV Web. Ne bougez pas. À tout de suite. Qui dirige le gouvernement français? A. Le Premier ministre. B. Le président. C. Les sénateurs. D. Les députés.
Ya regresamos con TV Web Educativa. Después del aguacero, la montaña se nos vino abajo. Frente a los desastres del invierno, el río se llevó todos mis cultivos. El SENA pone su mejor cara acompañando y formando a todos aquellos que sufren el rigor de las lluvias. El río se llevó el puente y no podemos pasar al otro lado. SENA Humanitario es un servicio coordinado con el gobierno para atender la emergencia invernal con prontitud y eficiencia. La casa se inundó y perdí todo. El SENA le responde al invierno. SENA Humanitario, una iniciativa de clase mundial. Seguimos con TV Web Educativa. Qui dirige le gouvernement français? Le Premier ministre, Notre deuxième invité est colombien. Il s'appelle Roberto Rodríguez. Il habite dans le centre de Bogota. Il est médecin et il a suivi des études en Russie et en France, pays avec lesquels il garde un lien assez fort car certains membres de sa famille y habitent. Il est aussi artiste, il joue de la guitare et de la flûte, mais c'est surtout de la peinture dont il nous parle aujourd'hui. Je m'appelle Roberto Rodríguez et j'ai 58 ans. Je suis né à Cali, en Colombie. J'habite le quartier de la Candelaria, centre historique de Bogota. Dans ma vie professionnelle, je travaille en tant que médecin. Dans mes loisirs, je pratique la musique depuis mon plus jeune âge. À part ça, je pratique la peinture depuis maintenant un an. Quand j'ai commencé à étudier le français, je ne rêvais pas encore d'aller en France, de sortir de mon pays, en fait, en réalité. En 5e cours d'école secondaire, j'ai commencé mes études de langue française. Après mes études secondaires, j'ai gagné une bourse pour aller faire des études de médecine en Russie. Et pour aller à Moscou, je devais faire le parcours Bogota, Paris, Moscou. Pendant l'escale qu'on a fait à Paris, je suis resté une semaine. Je dois dire que j'ai eu une impression de modernité, de joie de vivre par rapport à la culture, à l'art. En tant que musicien, j'allais voir des concerts. Après mon séjour d'une semaine à Paris, j'ai donc continué pour aller à Moscou. Et j'ai commencé mes études de médecine, une espèce d'année préparatoire. Du coup, en étudiant le russe, il y a la culture française qui apparaît, puisqu'il y a une histoire de la relation de la France avec la Russie. D'une certaine façon, la France était à la mode. Alors, quand on lit Tolstoï, quand on lit Pouchkine, ils écrivent des expressions qui sont écrites tout naturellement en français. Et donc voilà, je continue à avoir une certaine relation avec le français. Et après, je rencontre dans la vie quotidienne des étudiants étrangers. J'avais donc l'occasion de pratiquer mon français avec des étudiants africains qui faisaient des études en Russie. J'avais des gens de ma famille qui vivaient déjà à l'époque à Paris, une sœur et un frère. Donc je commence à venir passer mes vacances en France. Et c'est là que je commence vraiment à me trouver d'une façon très naturelle dans ce pays. Dans ma vie quotidienne, j'ai gardé quelques habitudes certainement. C'est le fait d'avoir toujours du pain à table. Oui, et le pain, évidemment, pour moi, c'est la baguette. Et donc, sans baguette, il n'y a pas de repas pour moi. Moi, c'est quelque chose qui me manque. Bon, je me sens colombien, évidemment, mais c'est quelque chose que je conserve, que j'aime, que j'apprécie. Dans une certaine façon, je suis certainement un peu français à table, en tout cas.
Bon, depuis l'adolescence, j'assistais à des cours de musique. J'ai commencé donc à jouer de la guitare. Je faisais un cours de guitare classique. L'art a toujours eu une grande importance dans ma vie. Et depuis mon adolescence, j'ai eu un rapport d'abord avec la musique, ensuite après avec la littérature et tout dernièrement avec la peinture. Le dessin, j'avais découvert en même temps quand je faisais mes études de musique dans le quartier traditionnel à Cali. Et là, il y avait toujours les étudiants de beaux-arts qui dessinaient. J'ai toujours rêvé de pouvoir apprendre à peindre, mais j'avais une idée, j'avais une certaine peur de couleurs. Et finalement, j'ai rencontré tout à fait par hasard un peintre. On est devenus amis et à un moment donné, je lui ai proposé de me faire des cours. Le fait de mélanger les couleurs, de découvrir à chaque fois les gammes, des choses qui sont en relation évidemment avec la musique. Un monde incroyablement beau et énorme à découvrir. La toute première fois que je suis arrivé à faire quelque chose avec des couleurs, la nuit d'après, j'ai rêvé pendant toute la nuit en faisant ça, en train de peindre. Et c'est comme ça que j'ai commencé, ça fait maintenant 1 an. Mais maintenant, voilà, je commence à avoir des opinions des gens qui se connaissent un peu. Il y en a d'autres qui se connaissent beaucoup. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des choses qui plaisent aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Parlons en français. J'espère que vous avez bien étudié la leçon de la semaine dernière où vous avez appris vos premiers mots en français. Hoy les contaré sobre el pronombre sujeto para que puedan comenzar a armar sus frases en francés. Existe el pronombre sujeto de primera persona del singular, que es je, de segunda persona, que es tu, y de tercera persona, que es il para el masculino y elle para el femenino. Para cada uno de estos pronombres existe una forma en plural. Por ejemplo, nous, vous, il y elle. Merci Philippe, ¿ça va? Recordemos que vous puede ser utilizado para referirse a ustedes o a usted si uno quiere hablar de una manera más formal. El vous en Francia siempre es utilizado, entre otras cosas, cuando uno se dirige a una persona mayor o a una persona que uno no conoce. El pronombre tónico en francés nos ayuda a reforzar la idea del sujeto que realiza la acción. Veamos cuáles son. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, ou y elle. En la frase j'aime la musique podemos agregar